Salut les amis, bienvenue dans ma cuisine. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui est très attendue. J'ai concocté pour vous toute une journée alimentaire pour vous montrer la façon dont je me nourris. C'est pas toujours évident de manger sain, on n'a pas forcément les repères qu'il faut. Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer ma vision de la santé, ma vision de ce que c'est que manger sain au quotidien. Je pars du principe que c'est bien de fonctionner à l'instinct et de savoir manger instinctivement ce qui nous fait du bien. Mais depuis qu'on est petit, on est vraiment tiraillé entre ce que nos parents ils nous donnent, ce qu'on voit à la télé, les aliments super frits, super raffinés, super dopants, riches en goût. Il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas forcément habitué à manger sain et que ça va demander une rééducation avant de pouvoir vraiment se fier à notre instinct et y aller en se faisant confiance. Donc là, vous avez une journée super équilibrée qui est sur environ 1900 à 2000 kcal. Alors on va commencer par le lever. Au lever, le matin, je me réveille, je fais quoi? Je prends une boisson. Donc 500 ml, ici c'est de l'eau citronnée. Vous verrez que j'ai d'autres vidéos de recettes avec d'autres alternatives qu'on peut prendre le matin à la place de l'eau citronnée. Ça permet de réhydrater le corps et de flusher les toxines qui ont été nettoyées par le foie pendant la nuit. Donc c'est vachement important de se réhydrater. Vous mettez un petit peu de jus de citron dedans, ça va augmenter les facultés de nettoyage et d'hydratation de l'eau. J'ai fait une vidéo sur l'eau citronnée, vous pouvez aller la voir, il doit y avoir un petit bandeau qui s'affiche en haut. Ensuite, je laisse passer environ 30 minutes pour que vraiment les processus se fassent dans le corps. Et je passe au petit déjeuner. Ici, j'ai 500 ml de jus vert, c'est du jus de céleri. On peut faire n'importe quel jus vert. C'est des jus dans lesquels je mets pas de fruits. Si je veux ajouter un petit peu de fruits dans mon jus vert, je vais pas mettre plus de un quart à un tiers de fruits par rapport aux verdures et aux légumes que je vais mettre dans mon jus. Sinon, ça va être trop glycémiant en fait parce que vous n'avez pas les fibres à l'intérieur du jus vert. Comme petit-déj, en général, je prends des fruits. Ici, vous avez un melon. Voilà, ça fait mon petit-déj. Le jus vert, il va venir hydrater, reminéraliser et alcaliniser le corps. Et les fruits, ils vont apporter plein de bons glucides qui permettent au corps de fonctionner. Il faut savoir que notre corps, chaque cellule de notre corps, elle fonctionne grâce au glucose, grâce au sucre en fait. Donc on a besoin de sucre, on a énormément besoin de sucre, mais on a besoin de sucre d'extrêmement bonne qualité, c'est-à-dire ceux des fruits en général et des légumes, ceux qui en contiennent, les légumes racines, etc. Si jamais je suis en mode jeûne intermittent, je vais enlever cette partie-là et je vais doubler le jus de citron que je prends au réveil. Donc je vais prendre 1 litre d'eau citronnée et je vais me passer de ça. Si je fais le jeûne intermittent, le but c'est quand même de garder le même nombre de calories sur la journée. Donc si vous voulez, je vais aller déplacer ça et le rajouter ailleurs. Donc peut-être ici en entrée ici ou au goûter. Voilà. Pour le midi, qu'est-ce qu'on a? On a un bol. Vous voyez, j'aime beaucoup manger dans des bols parce que je trouve ça pratique en fait de manger dans des bols, surtout pour saucer et pour manger avec la sauce. Je trouve ça super pratique. Ici, vous avez un Bouddha bol. En fait, si vous voulez, je vais manger tous mes aliments dans le même bol. Vous avez des crudités, des légumes cuits, des protéines. Ici, ce sont des falafels. J'ai toujours une bonne portion de salade et de graines germées dans mes Bouddha bols. Par repas, ce que je prends en graines germées, ce qui vraiment peut être efficace pour le corps, c'est de prendre l'équivalent d'à peu près une cup. Une cup, ça donne... Voilà, une cup, c'est ça. Vous le remplissez sans tasser, simplement, voilà, elles prennent du volume, vous mettez dedans, puis bam, vous le prenez. Si vous en avez un peu moins, ça va. Généralement, je consomme à peu près 50 g de protéines cuites. En fait, ça suffit parce qu'il y a énormément de protéines partout ailleurs. Dans les graines germées, vous avez beaucoup d'acides aminés, dans les végétaux, les légumes à feuilles vertes, dans le jus vert du matin, dans les poudres qu'on va voir après, vous avez des poudres vertes, des algues, etc. Il y en a partout des acides aminés. Donc là, on va vraiment avoir tout ce qu'il faut en protéines. Je les ajoute aussi pour le goût, parce que c'est bon. Mes Bouddha bowls, je les prends avec des sauces. Généralement, ce sont des sauces qui contiennent des gras, mais des gras complets. C'est-à-dire que je vais utiliser soit des oléagineux pour faire une sauce, de la purée d'arachide, de la purée de tahine ou de cajou. Soit je vais utiliser de l'avocat, je vais faire une sauce avec l'avocat, ou de la crème de coco. Voilà, on va jongler un petit peu comme ça. Et je vais verser ça sur mon plat. Dans mon alimentation, vous ne verrez pas non plus tellement de céréales, parce que les céréales, déjà, ils ont une valeur calorique qui est plus lourde, ce qui fait que quand on les consomme, on laisse moins de place aux fruits. Et moi, je pense que vraiment, la source principale de sucre et de glucides devrait être le fruit. Une autre raison, c'est que les céréales sont plus acidifiants. Donc, si vraiment vous voulez avoir un boost au niveau de votre santé, vous allez peut-être privilégier plutôt du coup les légumes racines ou les légumes tout simples et prendre plus de fruits à côté. Faut pas oublier que les fruits, ils viennent avec des tonnes de nutriments
avec de l'alcalinité, avec des fibres. Donc c'est vraiment un must-have dans votre journée. En plus, les fruits, c'est le truc qui est vraiment simple à manger cru. Donc vous allez vraiment avoir même les enzymes, tout ce qui permet d'avoir une digestion optimisée et de vraiment recharger votre corps en nutriments et en bienfaits. Un autre point important, dans mes Buddha Bowls, aujourd'hui, j'ai mis que des légumes et des protéines. Je n'ai pas mis de légumes racines, j'ai pas mis de pommes de terre, de patates douces qui sont un peu plus denses en calories. On m'a appris que le gras se digérait pas super bien avec le sucre. C'est pour ça que globalement, je vais éviter. Si j'ai envie de me faire une assiette de pommes de terre, par exemple des frites au four avec une petite sauce au tahine, ce que je vais faire, c'est que cette valeur calorique-là, je vais l'enlever ailleurs. Par exemple, je vais prendre un demi-melon de moins. Et je vais ajouter des féculents ici. Ou je vais prendre moins de smoothie, ou je vais prendre un dessert plus léger. C'est à chacun de jongler en fait avec ce qu'il a envie de faire pour obtenir une journée qui soit saine en fait. Ici, ça c'est à la fois mon dessert et mon café. Je dis ça parce que ça a un petit goût qui peut rappeler un peu le café, mais un café bien crémeux, sucré. Et aussi parce que je le prends un petit peu après le repas, je patiente, je digère et je le prends au moment où les gens ils prendraient leur café. Moi, je prends ça. Mais en vrai, c'est un dessert. C'est le Magaccino. Alors, je vous en parle beaucoup. Pareil, il y a une petite bande qui va s'afficher ici. Vous allez pouvoir aller dessus pour voir la recette. C'est trop bon. Il s'agit de dattes et de lait d'amande avec de la poudre de champignons médicinales et de la poudre de maca. C'est une racine qui a un très bon goût. Ensuite, on va passer au goûter. Pour le goûter, je prends encore des fruits. Oui, parce qu'il me faut bien des glucides, il me faut bien des sucres. Donc, voici. Ça, c'est un smoothie à la myrtille, mangue, banane, ananas, cerise. Une petite astuce d'ailleurs, si vous prenez votre smoothie environ une demi-heure avant de faire votre séance de sport, vous allez voir que vous allez être vachement plus performant. C'est impressionnant. On a fait l'expérience séparément avec mon mari, on a tous les deux constaté exactement la même chose. Ici, j'ai séparé, j'ai pas mis avec. Il s'agit de poudre que j'aime bien rajouter dans mes smoothies. Donc soit j'en rajoute dans une petite portion du smoothie, puis je bois tout en même temps et comme ça le goût prend pas trop parce que ça a son goût en fait. Mais quand j'aime beaucoup le goût du smoothie que je suis en train de boire, j'ai pas envie forcément d'avoir ce goût-là, donc j'en mets dans une petite portion du smoothie. Sinon je peux faire aussi un smoothie juste aux herbes. Vous pouvez voir par exemple mon smoothie à la spiruline, ça va s'afficher en haut, vous avez juste à cliquer. Là c'est pareil, hein, il y en a 500 ml. Ensuite on arrive au dîner. Donc vous l'avez compris, grosso modo, le midi et le dîner c'est pareil. Ici, je vous ai mis des petits morceaux d'algues nori. C'est ce que j'appelle des chips d'algues. En fait, vous savez, c'est ces algues qu'on utilise pour rouler les maquis. Moi, je les prends, je les coupe en petits carrés et ça me fait un petit apport salé. Parfois, j'ai envie de manger des trucs un peu salés, donc j'aime bien avoir ça sous la main pour les grignoter. Genre, je suis sur l'ordinateur, j'ai besoin d'un petit truc un petit peu boostant, je vais prendre ça. Ensuite, on a un plat. Là, voilà, pareil, j'ai des légumes crus, des légumes cuits, de la salade, d'autres types de graines germées. Comme protéines, j'ai des edamame, ce sont des fèves cuites. Et j'ai une petite sauce au tahine. Pour les sauces, je vous fais souvent des recettes de sauce sur cette chaîne. Sachez que toutes mes recettes sont intervertibles. Vous pouvez prendre n'importe laquelle de mes recettes et hop, la remplacer par celle que vous préférez. Parce qu'elles ont toutes le même taux calorique. Alors par contre, il y a deux types de sauces. Il y a les sauces avec des matières grasses qui sont environ à 200 kcal. Et vous avez les sauces que j'appelle light qui sont moitié moins au niveau calories, qui sont à base de sucre naturel, de fruits. Ce sont des sauces sucrées. L'idée, quand on utilise ces sauces-là, c'est d'alléger sa portion de gras parce que, en fait, les gras, on en a besoin d'une très petite quantité, mais il faut que ce soit des gras de qualité. Si jamais, mettons que vous avez envie de vous manger un muffin pour le goûter, ce que je vous conseillerais, c'est le midi, vous allez faire une sauce light. Comme ça vient contrebalancer. Tout est histoire d'équilibre. Un autre exemple, j'ai envie d'ajouter un demi-avocat à mon plat. Un demi-avocat, c'est ce que je mettrais dans une sauce. Mais là, à la place, je vais le mettre en morceaux dans ma salade et je vais faire une sauce light. Vous avez la même quantité de gras, au niveau calorique, ça reviendra au même, mais ce sera posé différemment. En dessert, je vous montre un autre type de dessert du coup. J'aime bien ces yaourts. Ce sont des yaourts au lait de coco. Je fais de la pub à la marque Andros. Ils sont même pas bio, mais ils sont très bons et ils sont allégés en fait. Ils sont pas trop riches en gras parce qu'il en existe des bio qui sont d'abord hors de prix et qui sont beaucoup plus riches en gras. Donc ceux-là, je les aime bien. Je vais les manger avec des fraises. Ça, c'est des fraises de mon jardin.
et du sucre de dattes si besoin. Le sucre de dattes, en fait, ce sont des dattes séchées réduites en poudre. Et c'est assez épatant parce qu'en fait, ça fond sous la langue. Donc c'est vraiment comme si vous preniez du sucre en poudre, sauf que vous avez toutes les fibres à l'intérieur, tous les nutriments à l'intérieur. C'est vraiment pour moi le meilleur sucre qui puisse exister. Il y a beaucoup de choses liquides dans mon alimentation. Et là encore, parfois je rajoute des tisanes, genre je rajoute une tisane avant de me coucher. Je pense que la déshydratation, c'est vraiment un des mâles du siècle. Donc c'est super important de s'hydrater, mais pas de s'hydrater avec n'importe quoi, de s'hydrater vraiment avec des éléments vivants. Ça va vraiment venir nous hydrater, mais en profondeur. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas que du cru, il y a aussi du cuit. Pour moi, c'est totalement ok. Vous allez déjà voir votre santé s'améliorer, mais vraiment drastiquement. Et le reste, franchement, le 100% cru, machin, c'est du chipotage. Faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect social, l'aspect financier. Il y a aussi le besoin de saveurs plus intenses qui est important parce qu'on a grandi d'une certaine façon, parce que dans notre société, il y a beaucoup de concurrence. Donc voilà, c'est des aspects à prendre en compte. Ajoutez déjà simplement plus de crus et plus de végétaux à votre vie. Vous allez déjà voir des magnifiques changements. Donc voilà, pas de souci. Ok, voilà, bah c'est tout. C'était ma journée alimentaire. Ce qui est super, c'est que comme ça, j'aurai rien à faire demain. Tout est déjà prêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. C'est très arc-en-ciel quand même comme alimentation. Bientôt on va bouffer des licornes.